Vous parlez des visiteurs de l'agglomération chartraine tout à l'heure, mais vous avez des visiteurs d'autres villes du département, oui. le plus, à part Nogent? Alors le plus à part Nogent, on a des visiteurs qui viennent du Mans, qui viennent du Loiret. Du Mans, ah oui. Oui, tout à fait. Beaucoup moins que Chartres, parce que bon, c'est vrai que le Mans a plusieurs piscines, contrairement à Chartres qui vont centraliser sur un seul lieu. On a quelques Manceaux. Et ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que Aquaval était effectivement un syndicat intercommunal. Oui. La position géographique de Nogent est qu'on est à 2 km de l'Orne et on a à l'intérieur de notre syndicat Aquaval une communauté de communes, la communauté de communes de Perche Sud, qui est située sur le canton de Nocé et qui regroupe 12 communes de l'Orne qui participent à notre complexe et au financement bien sûr de notre complexe. Eh bien, on vous remercie. Eh bien, je vous remercie. On se lance, Sylvie. Donc vous êtes responsable du bowling au complexe Aquaval et vous êtes avant tout une passionnée, donc on va peut-être parler de ça. Hein. Vous étiez passionnée de bowling. Tout à fait. Comment et pourquoi et pour quelles raisons? Qu'est-ce qui vous a amené à vous passionner sur le bowling? Eh bien, j'ai commencé comme beaucoup de joueurs. On jouait avec l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et puis à un moment donné, au bout de 25 ans d'un métier qui était aussi lui passionnant puisque je travaillais dans une banque, un bowling assez important, un 22 pistes est ouvert à Reims. Oui. Et j'ai choisi de changer, de faire de ma passion mon métier. Vous avez fait le grand saut, quoi. De partir, m'occuper du sport sur ce 22 pistes. Alors, d'où vient cette passion finalement? Qu'est-ce qui vous a accroché au bowling? Ce qui m'a accroché au bowling, eh bien, c'est surtout c'est un sport quand même où on a un challenge vis-à-vis des autres équipes et vis-à-vis de soi-même. Et c'est où votre résultat fait le résultat de l'équipe aussi et où on fait beaucoup de rencontres
et où on s'amuse aussi beaucoup avant compétition et après compétition. Donc on est rentré dans le sport au départ pour s'amuser, pour sortir un peu, s'évader, faire quelque chose, faire un sport en semaine. Et puis petit à petit, on se lance dans la vraie compétition extérieure, dans les championnats, dans les cours, dans les... Il y a des championnats ici au complexe. Tout à fait, il y a des championnats. Alors, quelles sont les activités? À part venir passer un bon moment et faire une ou deux parties, quelles sont les activités autour? Alors, autour du bowling, on fait souvent, très souvent, des repas bowling. Les gens, ça leur permet de manger ensemble, alors soit par l'intermédiaire d'un comité d'établissement, oui, soit entre amis, soit à l'occasion d'un repas de famille tel que baptême, communion. Donc on les reçoit dans la salle, on s'occupe de tout. Et puis après, ils vont faire une ou deux parties bowling selon leur choix. Là, c'est notre principale activité en ludique, je dirais. Oui. Au niveau des tarifs sur le département, vous êtes bien placé à Aquaval? On est bien, on est tous dans la même fourchette de prix. On n'est pas très nombreux, hein, comme bowling, dans le centre. On est tous à peu près dans les mêmes tarifs. Après, c'est je dirais, un choix de nombre de pistes. C'est vrai que nous, on est un petit bowling. Ça a ses avantages pour les petits comités. Oui. C'est vrai qu'à partir de 50-60 personnes, ça commence à coincer chez nous. Le bowling quand même c'est physique parce que les boules sont très lourdes, alors pour les enfants aussi, non? Le bowling c'est physique, malgré tout on a des boules pour enfants qui font 6 livres, c'est de la livre anglaise, ça fait un petit peu moins de 3 kilos. On a des barrières sur chacune de nos pistes pour éviter que la boule elle aille dans les rigoles, pour pas que les enfants soient déçus et se mettent à vouloir s'en aller au bout de 3 lancers. Et en plus de ça, on reste quand même avec eux pour leur expliquer aux clients qui sont jamais... Et puis vous avez la rampe automatique là aussi, je crois. Oui, c'est ce qu'on appelle les bumpers. Voilà, les bumpers, oui, c'est ça, d'accord. Néanmoins, on demande aux enfants de moins de 7 ans de ne pas jouer au bowling. Morphologiquement, c'est pas très bon. C'est vrai qu'une partie de bowling pour un enfant, il va lancer quand même l'équivalent d'à peu près 30 kilos. Oui. Et en dessous de 7 ans, c'est pas très bon. C'est un sport qui est asymétrique. Donc, comme tout sport asymétrique, très jeune, c'est pas très bon. Alors, qu'est-ce que vous pensez finalement d'avoir réuni une piscine et un bowling? Vous pensez que c'était une idée originale, ça? C'est une très très bonne idée. Il y a vraiment les clients de la piscine viennent. On a des clients de piscine qui viennent, bien sûr, comme on a des clients bowling qui font les deux activités. Ouais. Pour preuve, vous pensez qu'il y a une synergie entre les deux quand même? Ouais. Oui, oui. Alors, pas forcément question bowling, mais les gens sont contents quand ils sortent de la piscine de venir simplement boire un pot et regarder les autres joueurs de bowling. De ce côté-là, c'est bien aussi, quoi. Même s'ils ne nous prennent pas comme bowling, ils nous prennent pour un endroit convivial en utilisant simplement le bar. Bien. Alors Sylvie, qu'est-ce que vous avez comme date importante au niveau des animations autour du bowling? En date importante, on commence le 5 mai. On a organisé une soirée aquagym. Donc justement pour les gens du bowling qui ne connaissent pas bien l'aquagym, on les emmène à l'aquagym, on mange ensemble et ensuite on fait une partie de bowling. Donc tout ça c'est en dilettante quand même, hein, c'est pas du sérieux, il n'y a pas de résultat à la clé. Le 9 mai, nous recevons les championnats élite hommes, c'est-à-dire que tous les hommes qui sont classés en élite de la région viennent ici se battre pour obtenir leur place en finale nationale. Donc c'est une date importante. C'est une date importante. Au mois de juin, on a le don du sang qui vient faire une collecte, puisque le don du sang cette année, le 11 juin, c'est la journée mondiale du don du sang. Donc nous avons proposé au centre de transfusion d'Eure-et-Loir d'installer leur camion ici, et pour tous les donneurs de sang, nous offrirons une partie de bowling. D'accord. Aquaval offrira une partie de bowling. Et puis après, on va partir sur un challenge intersport organisé par la ville de Nogent. On arrive déjà fin juin et on va fêter le 5e anniversaire tout l'été avec un challenge ouvert à tout le monde, aussi bien aux enfants qu'aux ados et aux adultes, avec des lots assez conséquents à gagner et ça durera tout l'été. De toute façon, on peut trouver la programmation de toutes les activités sur la page qui est réservée à la mairie vous concernant. Tout à fait. Voilà. Toutes les activités, on va la mettre en lien. Eh bien, merci. Mais c'est moi qui vous remercie.